Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et c'est ma journée de congé aujourd'hui. Et je me suis efforcé de ne rien faire, ou presque rien faire. D'une part, j'ai surtout passé ma journée à regarder un livre très intéressant sur la cuisine. Un livre de Tim Ferriss qui s'appelle The 4-Hour Chef. Très bon livre. Je vous suggère, ça donne beaucoup de trucs à propos de la cuisine. Ce n'est pas vegan, ce n'est pas végétalien du tout, il y a beaucoup de viande là-dedans, mais avec un peu d'intelligence, on peut toujours changer une recette et faire un switch vers autre chose. Un autre thème que je voulais aborder aujourd'hui, un thème intéressant. À chaque fois que j'aborde ce thème-là, je me fais attaquer, je fais rire de moi. Dans la vidéo d'hier, ou dans la dernière vidéo que j'ai faite à propos de la vitamine B12, j'ai dit que les scientifiques sont des clowns. Et ça, à chaque fois que je fais ça, j'ai droit à une levée de bouclier. Cette fois, ça a été sur des sites végétaliens où je me suis fait attaquer, je me suis fait banaliser parce que je ne crois pas au paradigme des scientifiques. Alors pourquoi je pense que les scientifiques sont des clowns? Bon, pour exagérer, je vais mettre comme titre « Tous les scientifiques sont des clowns ». En vérité, je devrais dire « La majorité des scientifiques sont des clowns ». Parce qu'il y a pour sûr des scientifiques qui sont ouverts d'esprit, qui sont dans la conscience. Et ça, c'est évident. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Alors pourquoi je dis ça? D'une part, mon système de croyance est immatérialiste. Donc la matière n'existe pas. Le monde est une représentation au cœur de ma pensée. Donc si la matière n'existe pas, pratiquement tout ce que les scientifiques ont dit jusqu'à maintenant est vraiment de la bullshit. C'est du caca de taureau. Parce que eux autres, ils croient à la matière. Ils ont émis comme hypothèse que la matière existe, la matière étant quelque chose de fini. Alors, pour moi qui me sens infini, croire qu'une partie de la réalité ou que mon corps soit fini, c'est ridicule. Ça me donne le goût de rire. Rire jaune peut-être, mais rire. Donc, d'une part, je pense que c'est important d'être conscient que nos systèmes de croyances sont très importants. C'est ce qui fait le lien entre l'avant et après, la vie et l'après-vie. C'est mon système de croyances qui va m'amener dans la conscience après, ou qui va m'en couper, tout dépendant de ce que je crois. Donc si je crois à la matière, si je crois que mon âme est séparée de mon corps, je suis dans la dualité, c'est triste. Alors quand je vais mourir, je vais me séparer de mon corps. Mais moi, c'est pas ça que je crois. Je vais tout simplement me dématérialiser. Donc la matière n'existe pas. Ça a des grandes conséquences. Ça peut mener à des expériences de dématérialisation, et j'en ai eu plusieurs dans ma période mystique, où la réalité physique, le monde physique, ne me semblait pas très réel, à comparer à des niveaux de conscience beaucoup plus subtils. Et d'ailleurs, l'enseignement de la majorité des grands maîtres va dans cette direction. Ils considèrent que la réalité est une illusion. Si ce sont des Indiens, des hindous, des bouddhistes, bon, pour eux, la réalité est un rêve duquel on doit s'éveiller. Bon, pour moi, elle est tout simplement une représentation duquel je dois aussi devenir conscient que c'est moi qui me le représente. Donc ça, c'est d'une part la base pourquoi je crois que les scientifiques sont des clowns et qui disent n'importe quoi. Ils vont nous dire que là, on en est à la théorie du Big Bang. Bon, et bien probablement que dans 50 ans, dans 100 ans, ça n'aura plus de consistance, cette théorie.
Et à travers l'histoire, leurs théories se sont généralement trouvées fausses. Et là, ils reformulent leur hypothèse. Il n'y a pas une grande différence entre les faits scientifiques et la foi chrétienne. C'est basé sur des hypothèses, des croyances. Et si vous y croyez, allez-y. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez tort, parce que je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a votre réponse, il y a ma réponse, mon système de croyance, qui est ma rampe de lancement pour lorsque je ne serai plus dans le monde planétaire. Et si je crois que la matière n'existe pas, que mon corps est une représentation, vous voyez, je suis déjà libre. Je ne suis pas emprisonné dans un corps de chair, je ne suis pas incarné, prisonnier. Non, je suis libre. Et d'autre part, pourquoi je crois aussi que c'est des clowns, c'est aussi que j'ai un système de croyance qui me semble en avance sur les avancées scientifiques présentement. Je veux dire, les avancées scientifiques qui nous sont laissées entrevoir, parce que je crois, moi, qu'il existe des technologies très, très avancées sur cette planète, inimaginables presque, mais qui ne sont pas partagées avec nous. Nous étant le 99% des gens sur la Terre. Il y a une élite qui a accès à ces informations, à cette technologie avancée qui pourrait, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, dépolluer l'océan, guérir toutes les maladies, nous amener des manières de nous déplacer instantanées, sans pollution, sans utilisation d'essence, du gaz, de l'électricité, qui sont archaïques. Ça n'a aucun sens de voyager avec des moyens de transport utilisant l'essence. C'est pour ça que je voyage le moins possible. Je n'ai jamais donné d'argent à des compagnies d'avion. Les 2 fois que j'ai pris l'avion, c'était mon père qui m'a invité à visiter le Mexique pour aller voir ma soeur. Et on loue une auto à toutes les 2 semaines pour aller chercher la nourriture parce que finalement, j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Je suis pris dans la technologie ambiante. J'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autres moyens de transport. Il n'y a pas de dématérialisation instantanée. Si je pouvais aller directement chez Gaétan Monod par téléportation, ça serait facile. Je me téléporte là-bas, je choisis ma nourriture, je téléporte ça chez moi. Et là, les scientifiques vont nous dire qu'il n'y a pas de il n'y a rien pour guérir le cancer, que certaines maladies sont incurables, qu'il faut payer des traitements extrêmement dispendieux et qu'il faut aller se déplacer avec l'essence. Et ça, c'est le discours ambiant présentement. Il y a quelques scientifiques qui dépassent ça, qui sont dans la mécanique quantique, qui vont beaucoup plus loin, mais encore là, c'est très limité. Et s'ils divergent trop du discours ambiant, ils se font attaquer, ils se font mettre à la rue. Un très bon exemple, et c'est un exemple triste, c'est Tesla. Tesla avait justement eu des visions d'une énergie propre, gratuite, avec une petite boîte. On pourrait donner de l'électricité ou de l'énergie à tout le quartier ici. Mais non, quelqu'un à cette époque était beaucoup plus puissant et il s'est affairé à le faire mettre à la porte, à faire fermer ses laboratoires. Et Tesla s'est ramassé à la rue comme un mendiant. Il a fini dans la pauvreté. C'est triste. C'est un des plus grands génies de l'humanité, Tesla. Et vous voyez, quand on a un Tesla, le Tesla, ce n'est pas un clown. Au contraire, c'est un génie. Et tous les gens qui l'ont disculpé, qui l'ont fait devenir misérable, sont les clowns dont je parle, sont les imposteurs. Et c'est pour ça que je ne peux pas croire au système
en place, l'appareil manipulateur plutocratique n'est pas ici pour me rendre heureux. Il est ici pour me presser comme un citron. Donc, il y a plusieurs niveaux à cette manière de penser que j'ai. Et encore là, je ne cherche pas à convaincre personne. J'ai mis ma vidéo sur certains groupes végétaliens et je me fais rire de moi ou je me suis fait attaquer. Certains ont voulu me censurer même, m'ont accusé de les rendre malades. Comme si c'était moi. S'ils n'ont pas de jugement, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que c'est important de partager des idées et d'avoir une pensée forte. Et c'est d'ailleurs le message que je donne dans mon vidéo sur la vitamine B12. Je donne pas un message de propagande, au contraire, mon message c'est pensez par vous-même et questionnez l'autorité. Et ça s'applique quand même à ce que moi je dis. Questionnez ce que je vous dis, questionnez tout ce que je vous dis. Et pensez pour vous-même. Vérifiez si quelqu'un fait juste écouter une vidéo, comme une femme qui me dit que des gens comme moi sont la cause de maladie chez son fils. Mais si elle a eu peu de jugement pour écouter quelques vidéos et faire n'importe quoi, je ne suis pas responsable. Chacun est responsable de son corps, de sa pensée. Même un enfant de 1 an, de 2 ans, dans mon système de croyance, j'ai choisi mes parents. Je suis né à mes parents avec un but précis, avec une finalité précise. Et j'ai choisi tout ce qui est arrivé dans ma vie. Même quand j'avais 1 an, j'étais responsable de mes pensées, de ce que j'étais, de ce que j'amenais à moi, du type de situation qui s'est produit. Je n'étais pas une victime. La victime, c'est la personne qui n'a aucun contrôle, qui est mise dans une situation et c'est toutes les autres qui l'attaquent, la rendent malade, c'est le gouvernement, c'est les parents, c'est l'école, les amis, le conjoint. Moi, je suis souverain. Et je veux penser par moi-même. Je veux être capable de penser, je veux être capable d'exprimer mes idées. Et je sais que certaines idées sont très mal reçues par des gens qui, trop souvent, sont des incultes. Il leur suffirait de lire un peu pour se rendre compte que ce que je dis n'est pas anachronique, que c'est dans l'air du temps. Un livre m'avait beaucoup intéressé il y a une dizaine d'années, c'est le Tao of Physics. Le Tao de la physique. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais ça m'avait beaucoup marqué. C'était mon époque psychédélique. J'avais beaucoup d'expériences de dématérialisation, des extases, des rencontres avec d'autres types d'existence, d'autres êtres à d'autres niveaux de conscience. Et le Tao de la physique était le premier livre à propos de la science, mais qui parlait justement de la science au niveau de la mécanique quantique. Que lorsqu'on fait une expérience scientifique, par exemple, notre intention influence le résultat. Et même à des niveaux qui sont inexplicables encore pour la majorité des gens. Mais qui pourraient nous être expliqués si on nous donnait accès à cette technologie dont je parle. Cette technologie extraterrestre ou intraterrestre. Vous l'appelez comme vous le voulez, mais pour moi, ça semble évident maintenant que c'est une grosse farce. C'est une mauvaise blague qu'on nous fait, qu'on nous regarde en train de souffrir. Un peu comme les fermiers qui sont dénoncés par les végétaliens. Ces fermiers méchants et odieux qui font souffrir leurs animaux. Qui pensent que ce sont seulement des objets qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec. C'est complètement ridicule. Vous avez certainement vu des vidéos à ce propos. Et je trouve que c'est un peu la même chose qu'on vit, nous, les êtres humains. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà la question que vous vous posez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est décidé d'en haut de la pyramide. Et ces gens sont ultra puissants, cachés, inaccessibles. Et eux en bénéficient, bien sûr. Probablement que ces gens
ont 2000 ans, 4000 ans. Ils sont éternels, ils sont là depuis longtemps. On ne se rend même pas compte qu'ils existent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que c'est dans la simplicité parfois qu'on a le plus de force. Donc, le non-merci. Pour moi, le non-merci est quelque chose que j'ai toujours appliqué dans ma vie. Le non-merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Non-merci. Mais il faut que ça soit un non catégorique. Un vrai non. Un non métaphysique. Qui en fait est un oui à l'absolu que je suis. Alors ceux qui me diront que je suis négatif en disant non merci, je peux répondre que au contraire, je suis extrêmement positif lorsque je me dis oui à moi. Je dis non merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Donc je dis non aux institutions financières dans la mesure du possible. Par exemple, j'ai un petit compte de banque, mais je n'ai jamais demandé de prêt, je n'ai jamais demandé je n'ai jamais eu de REER, je n'ai jamais pris d'assurance. Je ne vote pas. Je me fais un point de ne jamais voter. Dès que je reçois des papiers de politiciens, je les déchire et je les mets à la poubelle. Je ne me braque pas complètement. Ça serait pour moi de la stupidité et je m'attirerais les foudres. Donc quand je dis non merci, c'est dans la douceur. C'est un non merci doux. C'est pas un non merci d'un résistant violent qui là va arrêter de payer ses impôts, va arrêter qui va vraiment faire en sorte que l'appareil manipulateur plutocratique va lui taper dessus. Je veux pas être un martyr, je veux pas me faire taper dessus, donc je dois y aller en douceur. Il y a personne qui peut m'attaquer si je n'utilise pas les avions, si je prends le moins possible les moyens de transport utilisant l'essence, si je ne vote pas. Heureusement, ici, au Québec, ne pas voter n'est pas un acte criminel. Je sais que dans certains pays, c'est criminel. Mais ici, ça ne l'est pas. Et je ne crois pas aux institutions, je ne crois pas à l'Église, je les questionne. J'en ai parlé dernièrement. Pour moi, c'est une grosse propagande ce que l'Église nous raconte. C'est faux. C'est un peu le même discours que les scientifiques. Ils ont un agenda, ils ont quelque chose à vendre. Et ils vont nous le vendre à tout prix. Donc en disant non merci, ok, je me coupe de certaines choses. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé, mais je m'en fous complètement. Je n'ai pas besoin de voyager. Et en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui est un yogi. C'est-à-dire, je ne renonce pas au monde. Donc, je ne vais pas me cacher dans une grotte ou dans un couvent ou dans une église pour me sortir du monde. Donc, je vis dans le monde. Ça me prend un peu d'argent. Et donc, c'est une fine ligne. Dire non merci, ça veut peut-être dire de se faire payer différemment, de faire du troc, d'utiliser moins l'argent, ou au contraire d'utiliser l'argent et de ne pas payer avec ses cartes de crédit. Parce que chaque fois que vous payez avec votre carte de crédit, vous êtes suivi, tout est écrit quelque part. Moi, je me fais un point de payer toujours en argent. Donc, je ne peux pas être suivi sur mes achats. Je retire mon argent de la banque et je paye en argent. C'est des petites choses. Et c'est dans mon discours. Je me sens libre. Et je me sens libre dans ma pensée parce que je sais que je fais de mon mieux. Ma métaphysique, elle est encadrée par des principes de base comme ça. Faire de mon mieux à chaque instant. Je fais de mon mieux. Des fois, c'est tout ce que je peux faire. Faire de mon mieux. Dire non merci. Souvent, j'ai dit non merci. Quand je suis arrivé à Montréal, vous connaissez mon histoire maintenant. Quand je suis arrivé à l'âge de 24 ans à Montréal, j'ai dit non merci. Je ne veux pas travailler. Donnez-moi mon argent. J'ai demandé l'aide sociale. Je l'ai eu pendant 10 ans. Je n'ai pas travaillé. J'ai dit non merci.
Et puis là, je me suis rendu compte qu'en disant un non merci trop strict, là, je m'isolais. J'avais pas d'argent, j'avais plus d'amis. Ou le peu d'amis que j'avais étaient comme moi, des gens cassés, sans ressources. J'attirais des femmes trop dominantes qui pensaient que parce que j'ai pas d'argent, elles peuvent me dire quoi faire. Alors, j'ai décidé de mettre un peu d'eau dans mon vin, de changer pour que ça soit plus facile, pour que ça soit plaisant de vivre quand même. J'aurais pu garder ma ligne dure et à cette époque, là, vers 33 ans, je me suis posé la question, est-ce que je continue avec ma ligne dure, je reste sur l'aide sociale jusqu'à la fin de mes jours, donc il faut que je déménage, là. Je peux pas rester ici dans ce bel appart, c'est trop cher. Ou est-ce que je dis oui, je me dis oui à ce niveau et je commence à gagner de l'argent pour conserver mes acquis ici, puis bien vivre, être dans le plaisir, avoir un bel entourage. Et j'ai choisi de rester. Et ça s'est fait avec une facilité déconcertante. J'avais même pas imaginé comment je pourrais travailler. Pour moi, je voulais pas. Et quand j'ai dit oui, ça s'est fait tellement naturellement que je m'en suis même pas rendu compte. Enfin, finalement, je faisais déjà, par exemple, mon premier vrai travail, ce fut de scanner les livres d'André Moreau, qui avait plus de 40 livres qu'on a scannés et qu'on a mis sur Internet. Moi, j'avais développé cette expertise pour mes propres livres. Et l'éditeur d'André Moreau et André Moreau lui-même ont été très, très contents de voir que je pouvais faire ça. Ça a révolutionné leur pensée. Ils étaient encore dans l'ancien paradigme où il faut faire imprimer 2000 livres en imprimerie. Moi, je leur montrais qu'aujourd'hui, on peut faire imprimer 10 livres, 100 livres, 500 livres en format à photocopie, mais qui a une qualité tout aussi bonne que les imprimantes. Et qu'on peut aussi les vendre en ligne. Et donc, j'ai commencé comme ça, en faisant ce que je faisais déjà. Et peu à peu, j'ai fait des sites web. Donc, je ne me suis pas posé la question. C'est venu à moi parce que c'était dans l'air du temps. C'est ça dont je voulais parler dans cette vidéo. C'est un peu une réponse à mes détracteurs qui m'ont attaqué cette semaine. Mais ne vous en faites pas, moi, ça ne me trouble pas parce que je ne cherche pas à convaincre personne. Je ne cherche pas à vous convaincre. C'est ça, là. C'est ça mon truc. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je veux partager avec ceux qui sont comme moi et qui sont déjà rendus à cet état d'esprit. Et pour les autres, si ça peut vous aider, si ça peut mettre une graine dans votre pensée qui va grandir tranquillement, vous faire réfléchir que la petite boîte dans laquelle vous vivez, ben, elle est peut-être pas comme vous le pensez, elle est peut-être beaucoup plus vaste. Il faudrait briser les murs, donner des coups de pied dans les murs comme j'ai fait, pour voir plus loin, pour changer le paradigme et se rendre compte que la science classique, moderne, elle est complètement dans le champ. Et ce qu'elle nous dit, ce n'est même pas digne d'attention. Elle nous ment. Et elle se ment à elle-même, bien souvent, mais elle nous ment, premièrement, et nous divertit. Elle nous fait voir autre chose que la vérité. Alors, focussez sur la vérité, mes amis, et ainsi, vous allez être les gens les plus heureux sur la planète. Parce que même si la vision que vous allez voir est difficile à accepter, ça va être au moins la vérité. Et vivre dans la vérité, pour moi, est beaucoup mieux que de vivre les yeux fermés dans un mensonge idiot. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.